Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 15 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 janvier. Vous avez l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ok. Bon. Là, il va falloir s'évader pour vous les Verseaux. Il va falloir réussir à sortir effectivement de quelque chose qui vous prend un peu la tête. Alors ça peut être... pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça peut être en rapport avec vos responsabilités. Ou quelque chose ici qui c'est un peu fatigant. Voilà. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin ou envie de vous évader. Alors, ok, on va essayer de voir ce qu'on vous donne. Alors, avec le tarot psychique, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 janvier. Alors, ici, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Bah ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir envie justement de faire le point, de vous évader. Parce que vous, ce que vous désirez finalement, c'est c'est une forme de réussite. Voilà. En tout cas, on vous dit que... ouais. Là, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Hein. La carte de la solitude, c'est l'introspection, c'est le fait de prendre du recul pour justement faire le point, savoir où vous en êtes, savoir ce que vous voulez, dans quelle direction aller ou comment faire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment réussir à obtenir ce que vous voulez. Alors, ça peut être sur le plan matériel, euh, euh, ça peut être aussi atteindre une forme de reconnaissance voilà, dans ce que vous faites comme travail, par exemple, ou dans vos projets de vie. Ça peut être aussi l'idée d'évoluer sur le plan spirituel pour accéder à une forme de compréhension, pour accéder à une forme d'harmonie, d'équilibre. Bref, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que ces derniers temps, vous étiez concentré sur un projet en particulier pour pouvoir réussir. Et là, on vous dit que durant cette période, ce serait bien de lâcher un petit peu... Euh, tout ça, hein, vous reposer peut-être surtout au niveau du mental pour pas trop surcharger, pas trop vous fatiguer. Il y a un besoin de se recentrer, de faire le point. On va regarder ici avec l'oracle Béline pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Hop, oh là. Bon, on vous parle d'accident, donc attention à ne pas trop tirer sur la corde. Si vous sentez que vous êtes fatigué, reposez-vous. On parle de bouleversement, de cassure, d'effondrement, d'interruption, d'empêchement, de révolution. Alors moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous étiez sur une voie, un chemin, vous aviez décidé peut-être d'obtenir une espèce de réussite, sauf que là, bim, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui surgit de nulle part, hein. Il y a un bouleversement qui arrive. Alors, un retournement de situation, ça peut être un contrat de travail, vous étiez sur une bonne lancée et puis finalement vous vous faites licencier pour raison économique, je ne sais pas, par exemple. Mais peut-être que pour d'autres, ça peut être autre chose, une nouvelle qui arrive et bim, vos plans sont complètement stoppés net. Il y a quelque chose comme ça qui arrive. Alors pour moi, c'est vraiment l'accident, mais pour moi, c'est pas forcément un accident corporel. Ça pourrait, donc attention quand même. Mais je dirais, ça pourrait être un événement qui surgit comme ça et qui vous stoppe dans votre élan. Ok. Aha. En deck, vous avez la carte de la paix. Vous avez la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité et le soulagement. Moi, j'ai l'impression que ce qui arrive finalement, ça vous permet de prendre du temps pour vous et ça vous permet d'être soulagé parce que ça vient de l'extérieur. Ah, alors moi ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, il peut se passer un événement. Par exemple, je parlais de la perte d'un travail. C'est un travail qui vous épuisait mentalement, moralement, physiquement certainement, et du coup là, du fait que ça vienne de l'extérieur, quelque part ça fait peur, ça bouleverse, mais d'un autre côté ça soulage, parce que vous vous dites je n'avais pas eu le courage de quitter mon travail par moi-même, et bien là de toute façon je n'ai pas le choix, donc quelque part il y a une forme de soulagement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelque chose qui ressemble à ça, hein.
Bon, on va regarder ce qu'on vous donne avec l'oracle de l'esprit animal. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de prendre du temps pour vous, prendre du recul pour vous, peut-être pour vous reposer et pour faire le point, pour savoir où vous en êtes et ce que vous voulez faire par la suite. Ça redéfinit un petit peu, ça redistribue les cartes en fait, ça redéfinit un petit peu les choses. Ouais. Alors, l'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Ah bah ouais, c'est quoi l'entre-deux? Bah l'entre-deux, c'est une période de transition. Il va falloir accepter cette période de transition. Peut-être que pour certains d'entre vous, bah ouais, il va se passer des choses où vous allez être obligé d'accepter cette période de transition, mais cette période de transition va vous permettre justement de faire le point, de réfléchir, de peser le pour et le contre, de savoir ce qui est fait pour vous. Justement, c'est une occasion rêvée, moi j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose de, pour moi c'est très positif. Ça va vous permettre justement de pouvoir vous reconnecter à quelque chose de plus grand. C'est une période de calme et de repos qui va être salutaire pour vous. Ah! L'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité, bah voilà. Ça va vous permettre aussi de vous connecter à vos rêves et de reprendre un petit peu tout ça en main et de vous dire, bon bah ok, maintenant que j'ai du temps, est-ce que je peux me consacrer à quelque chose là? Vous voyez? Quelque chose voilà, qui vous donne envie, voilà, qui vous fait rêver en fait, tout simplement. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle des nombres sur le plan de votre énergie d'action et activité pour la période du 15 au 31 janvier. Les partenariats, les engagements, les contrats, les choses comme ça. Bon, on vous parle ici d'opportunités. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, énergie d'action et activité durant cette période? Voilà. Le roi de coupe qui vous parle de compréhension, c'est-à-dire que vous allez comprendre vos émotions, vous allez être capable de les exprimer, de les écouter et en même temps de retrouver une forme d'équilibre sur le plan émotionnel. Voilà. Donc c'est pas quelque chose finalement, cet accident, vous l'accueillez avec plaisir, moi. Moi je pense que cet incident ou ce truc-là, ça va vous permettre de vous reposer justement, mais vous l'accueillez avec bienveillance. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire du bien en fait. Vous êtes... c'est comme un petit cadeau quoi. Bon, alors, ouais. Alors, la 7 d'épée. Ouais, ça marque la fin d'un cycle, hein. Vous voyez? Le monde, l'accomplissement. Pour moi, il y a quelque chose. Vous atteignez, pardon, un objectif important pour vous. Je sais pas, il y a quelque chose que vous avez peut-être voulu, peut-être consciemment ou inconsciemment, en rapport avec une fin de cycle. Pour moi, il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui a été mis en lumière, il y a quelque chose qui se passe et quelque chose vous savez, voilà, c'est quelque chose que vous saviez déjà. C'est un rapport avec un engagement, peut-être une union, un partenariat avec quelqu'un. Là, on parle d'une... Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas été honnête, qui a caché des choses ou qui a manipulé quelque chose. Bref, il y a quelque chose qui arrive, un incident ou un accident par rapport à quelqu'un... ou une situation, un contrat aussi, quelque chose qui n'a pas été très clair dès le départ, et bim, hop, ça vous tombe dessus, on vous a peut-être caché des choses, bref, là, ça tombe, c'est mis en lumière, mais moi j'ai l'impression que vous le saviez déjà, vous avez cette capacité intuitive, vous avez senti que les choses allaient arriver comme ça, et quelque part, pour moi, il y a quelque chose de positif là-dedans. Oui. Les amoureux, pour moi, parlent d'engagement, donc peut-être qu'il y avait un contrat, ou en tout cas des promesses qui avaient été faites hein, vis-à-vis d'un partenariat, vis-à-vis d'une union, d'une signature, entre vous et une entreprise, ou entre vous et une personne en particulier, mais ça n'était pas clair, ça n'était... Il y avait anguille sous roche, là, il y a quelque chose. Bon, c'est mis en lumière, ça c'est clair, mais ça, vous en doutiez. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. Ouais, pour moi, il y a la fin d'une union, la fin d'un contrat. Ok, vous avez la force, vous avez le courage nécessaire, en tout cas vous savez ce que vous voulez et ce que vous valez d'une certaine façon et vous allez défendre un petit peu vos valeurs ici. Pour moi, vous allez faire preuve de courage et d'honnêteté justement pour mettre des choses en lumière. Bon, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais en tout cas, pour moi c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau sur le plan relationnel et sentimental? Le recul, bah oui, vous allez avoir du temps pour réfléchir. Moi, je pense que sur le plan relationnel, en fait, ça va vous permettre de prendre du recul, mais vous allez surtout
redéfinir vos priorités. Vous allez vraiment redéfinir vos objectifs, vos ambitions. Je pense que vous allez être concentré plutôt sur un projet, sur un nouveau départ, un nouveau chemin, quelque chose que vous allez essayer de construire. Donc là, vous allez vraiment réfléchir, prendre du recul, prendre du temps. Oui. Alors sur le plan relationnel, il y a peut-être eu une déception. Pour moi, il y a quelqu'un qui a... Ouais, il y a une déception. Bon, en tout cas, il y a un changement de regard vis-à-vis de cette relation, cette situation-là. Ok. Ouais, ça marque la fin d'un cycle. Hein. Ça marque la fin d'un cycle. Bon, pour certains, ça peut être une fin de contrat, mais pour d'autres, ça peut être lié aussi sur votre plan relationnel. Ça peut être un partenaire de vie, un conjoint, une conjointe ici, quelqu'un qui a manqué peut-être d'honnêteté, qui n'a pas été très sincère avec vous. Et là, il y a un sentiment de déception. L'idée ici d'avoir... voilà, il y a des regrets, il y a des choses que, voilà... Bon, en tout cas, vous prenez du recul là-dessus pour essayer de comprendre cette situation, pour essayer vraiment d'analyser tout ça sous un autre angle, et pour pouvoir enfin réussir à boucler la boucle, à tourner une page, à clôturer le chapitre. Voilà. Et oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On vous a... Pour moi, c'est ça, la 7 d'épée... c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas été honnête, voilà. Ou peut-être que c'est vous qui n'avez pas été honnête avec votre partenaire. Ou peut-être que vous saviez que, je sais pas moi, des fois ça peut arriver, on vit une relation depuis un certain temps, puis on se rend compte on a de moins en moins de sentiments, de moins en moins de... On s'éloigne, et puis on n'ose pas dire pour pas blesser l'autre, et du coup, quelque part, on fait un peu semblant, vous voyez, c'est ça aussi. Donc là, il y a vraiment quelque chose où, voilà, on va pouvoir s'éloigner, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à cette situation-là pour justement clôturer. Hein. Pour moi, on est sur une clôture, sur une fin de chapitre où vous allez dire, bon, ok, ça y est, j'ai compris. Voilà, en gros, vous avez compris, vous savez. Donc maintenant, il est temps de tourner la page, il est temps de se diriger vers quelque chose d'autre. Donc il y a bien quelque chose qui arrive de l'extérieur. Peut-être que c'est votre partenaire qui va vous dire, écoute, moi, je m'épanouis plus dans cette relation, je préfère que ça se termine. Et quelque part, c'est un soulagement pour vous. Je sens un soulagement, voilà. Bon. Là, il va y avoir une zone de transition, une période de transition pendant cette période, justement, où ça va être bénéfique pour vous de prendre du recul, de faire le point, de savoir où vous voulez vous rediriger. Bref, ça redistribue un peu les cartes dans votre quotidien. Donc vous voyez comment voilà, ça résonne pour vous. Ça peut être autant sur le plan pro comme sur le plan personnel, mais il y a quelque chose qui se termine ici. Ok. Mais pas de manière douloureuse. Voilà. Je sens vraiment un soulagement. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec le tarot des anges gardiens pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok. Vous avez l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc moi j'ai le sentiment effectivement que il se passe quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une relation ou d'une situation qui n'était plus bonne pour vous en fait, tout simplement. Donc ça peut être une rencontre, hein. Ça peut être l'idée de rencontrer quelqu'un totalement inattendu, voilà, qui fait que vous allez décider peut-être de mettre fin à un cycle de votre vie. Hein. En tout cas, il y a une nouvelle émotion qui arrive, il y a quelque chose d'émotionnellement sympa qui fait que ça va vous permettre de vivre cette transition de manière positive. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.